Shalom, shalom. Soyez bénis au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que sa grâce repose sur vous, que sa paix demeure de vos vies et que ce week-end-là soit plein encore de grâce et de bénédictions pour vous et que chacun puisse expérimenter encore la faveur de Dieu. Heureux de vous retrouver pour notre temps d'enseignement dénommé entre les mains du Seigneur qui se tient du lundi au dimanche de 20h30 à 21h15. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier le Seigneur et lui recommander cet instant afin qu'il vienne nous conduire, il vienne nous diriger, afin que nous puissions être édifiés. Sois béni Sophie, nous puissions être édifiés, nous puissions être éclairés. Sois béni Maman Gigi, que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Nous allons prier le Seigneur et lui confier cet instant qu'il vienne nous bénir par sa parole. Père, nous voulons te dire merci et nous voulons te recommander cet instant entre tes mains. La Bible déclare que là où deux ou trois sont assemblés, tu es présent parmi eux. Et nous savons que ce moment est un moment d'édification. Nous voulons te confier cet instant pour que toutes ces personnes-là qui sont à l'écoute puissent recevoir ta parole, puissent être régénérées par ta parole. Car ta parole est source de vie, elle est source de grâce. Merci de nous conduire, merci de bénir ce moment, merci de demeurer à nos côtés. Nous t'élevons, nous t'exaltons et nous célébrons ton nom, Père. Gloire à toi, mon Dieu, pour la force que tu nous donnes, pour tes merveilles de nos vies. Tu es unique, mon Dieu. Et ce soir encore, nous voulons te dire merci et t'être reconnaissant pour la victoire que tu nous donnes sur nos ennemis et pour la grâce que tu nous fais de nous retrouver pour te prier. Louange à toi, mon Dieu. Bénis ce moment, dispose nos cœurs, nos pensées à l'écoute de ta parole. Tout ce qui est distraction, perturbation, s'éloigne de ce moment et que chacun de nous puisse recevoir ce qui lui est destiné ce soir à travers ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Shalom à vous tous qui viennent de nous rejoindre. Que la paix de Dieu soit avec vous et que son esprit vous assiste en tout temps et en tout lieu. Aujourd'hui, nous allons achever, alléluia, notre message, alléluia, depuis la semaine qui avait pour thème comment être efficace et performant, alléluia. Et durant toute la semaine, nous sommes évertués avec la force de Dieu, avec la grâce de Dieu, à enseigner sur différents thèmes. Et le premier jour, nous avons parlé de la préparation et comme fondement de toute réussite. Nous avons dit que pour réussir, il faut se préparer. Et la préparation est le préalable. Il faut être prêt avant d'entamer toute chose. Et c'est par la préparation que Dieu commence avec nous. Il nous forme d'abord. Donc la préparation est un temps de formation qui va nous conduire à notre destinée. Donc il faut se préparer, alléluia. Dieu dit, j'ai attiré ton cœur dans le désert et là je parlerai à ton cœur. David a été préparé dans le désert face au lion. C'est ainsi qu'il a pu battre Goliath. Donc la préparation est essentielle. Et le deuxième jour, nous allons parler de l'instruction divine et l'organisation qui sont les éléments qui nous permettront d'être efficaces, alléluia, et performants. Nous avons dit qu'en toute chose, il faut avoir l'instruction divine. Il faut que Dieu nous oriente, il faut que Dieu nous conduise. Nous avons dit quand Élie partait à Sarepta, il a eu une instruction divine, ce qui lui a permis de pouvoir recevoir la grâce de Dieu. Donc l'instruction divine est essentielle pour que nous puissions réussir toute mission et être efficaces. Ensuite, nous avons parlé d'organisation. Nous avons dit qu'il est important d'être organisé. Et le premier jour de cela, ce message-là, nous avons parlé de planification, nous avons parlé d'économiser, nous avons parlé de déterminer ses priorités. Alléluia. Et le troisième jour, nous avons continué notre enseignement. Et là, nous avons parlé de l'important d'avoir de définir quand même l'importance d'avoir des stratégies. Alléluia. Nous avons parlé des stratégies. Il faut avoir la stratégie. Alléluia. Différents types de stratégies. Parce que Jacob, c'est à travers la stratégie qu'il a pu avoir un troupeau. Alléluia. Pour battre Haï. C'est une stratégie que Josué a mis en place. Il a fallu une stratégie pour renverser Jéricho. Alléluia. Donc, il faut avoir une stratégie pour être efficace et performant. Alléluia. Et je pense que bien avant, nous avons parlé de la vision et du but. Alléluia. Pour dire qu'il est important d'avoir une vision, car c'est la vision qui nous permet d'avoir la motivation et d'avoir un but. Alléluia. Un but à atteindre. Quand on a un but à atteindre, on peut véritablement mieux s'organiser. Alléluia. Et hier, qui était le 5e jour, nous avons parlé de la discipline. Alléluia. Il est important d'être discipliné. Car sans discipline, on ne peut pas réussir. Alléluia. Sans discipline, on ne peut pas être victorieux.
Donc, chacun de nous doit être discipliné. Et c'est la discipline qui nous permet d'avancer. Donc, on dit que la discipline sont des règles qu'on se fixe, alléluia. Et on dit que tout athlète, quand il court, alléluia, il suit des règles, alléluia. Il suit des règles, alléluia. Donc, il est important d'être discipliné. Et tous ces messages-là, vous pouvez les revoir sur notre page YouTube ou même sur notre page Facebook encore, pour encore vous remémorer et les réécouter encore. Que Dieu nous bénisse. Et ce soir, en conclusion, nous allons terminer notre enseignement sur l'élément central, alléluia, se porter vers l'avant. Se porter vers l'avant, alléluia. C'est le thème de notre enseignement, de notre message ce soir, qui va conclure notre message depuis le début de la semaine. Il dit, mais portant vers l'avant, l'avant, alléluia. Philippiens, chapitre 3, alléluia. Philippiens, chapitre 3, versets 12 à 13. Nous allons prendre rapidement. Aujourd'hui, c'est la conclusion de notre enseignement. Donc, nous serons concis et précis. Philippiens, chapitre 3, à partir du verset 12. Je fais la lecture pour vous. Philippiens 3, 12. Il est écrit, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir parce que moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Alléluia. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Alléluia. La parole du Seigneur est bénie. Alléluia. Se porter vers l'avant veut dire regarder devant, veut dire avancer, veut dire progresser. Nous voulons être performants, nous devons progresser, nous devons avancer. Quand nous lisons la Bible dans Ézéchiel 47, il dit, il mesure 1000 coudées, il dit avance. Il mesure encore 1000 coudées, il dit avance. L'homme arrivé qu'au genou, jusqu'aux chevilles, jusqu'aux reins, c'était un torrent, je ne pouvais plus y nager. Donc pour qu'il y ait progression, pour qu'il y ait efficacité, il a fallu qu'Ézéchiel avance pour arriver en eau profonde. Alléluia. Donc nous devons avancer dans la vie. Nous devons progresser. Alléluia. Et l'apôtre Paul ici, à travers le livre de Philippiens, il va nous révéler une chose, nous interpeller. Il commence par dire, alléluia, ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection, que remporter le prix. Alléluia. Il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Il ne faut pas rester figé sur ses victoires passées. Alléluia. Il dit, je ne pense pas, alléluia, avoir atteint la perfection. Alléluia. Mais me portant vers ce qui est à l'avant. Donc, il comprend que lui, l'apôtre Paul, il s'est dit qu'il doit avancer encore. Il doit encore fournir des efforts pour aller encore plus loin. C'est pourquoi il dit, je ne pense pas avoir atteint la perfection. Or, nous savons que l'apôtre Paul a accompli des exploits avec Dieu. L'apôtre Paul a fait des choses grandioses avec Dieu. Mais il dit, je ne pense pas encore avoir atteint la perfection. Alléluia. Alléluia, ou avoir remporté le prix. Comme si vous voulez être performant et efficace, ne vous appuyez pas sur ce qui est passé hier, sur vos lauriers. Parce que souvent, en s'appuyant sur nos lauriers, en s'appuyant sur nos victoires, on devient paresseux. On se dit, j'ai déjà tout eu, alléluia. Il faut se bonifier, alléluia. Il faut chercher à aller de l'avant et à se perfectionner, alléluia. Il ne faut pas dire non, c'est acquis, j'ai déjà atteint, non. Et puis c'est fini, non. Il faut aller encore plus loin, alléluia. Il dit, j'ai été saisi par Christ. Moi aussi, je cours pour tâcher de le saisir. Vous voulez avancer, vous devez progresser avec Dieu. Saisir Christ, prendre Christ, mettre au centre de votre vie. Avancer avec Dieu, alléluia. Progresser avec Dieu. Et cela vous permettra de relever des défis avec Dieu, alléluia. Je ne pense pas avoir atteint la perfection. Alléluia. Et je continue mon passage. Il dit, frère, au verset 13, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Voilà ce qui est essentiel dans notre message de ce soir. Nous ne serons pas longs. Il dit, frère, je fais une chose, retiens ça. Il dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Voici la phrase qui va nous intéresser ce soir dans notre enseignement. Alléluia. Vous voulez être performant, vous voulez être efficace, oubliant ce qui est en arrière. Mais qu'est-ce qui est en arrière? C'est la question qu'on peut se poser. Qu'est-ce que quand Paul dit oubliant ce qui est en arrière, il parle de quoi? Il dit oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Mais bien avant cela, il va commencer par quelque chose d'essentiel. Il va dire, je ne pense pas avoir atteint la perfection. Je ne pense pas avoir
avoir acquis le prix, remporté le prix, mais oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Paul va comprendre que dans la vie, faut pas dormir sur ses lauriers. Faut pas penser que tout est acquis, tout est déjà là et on ne fournit plus d'efforts. C'est comme quand on parle de salut, une parenthèse, souvent des gens disent, le salut, il est acquis. Alléluia. On ne peut pas perdre le salut. D'autres disent, on peut perdre le salut. Alléluia. Et il y a des débats qui sont menés sur ces différents thèmes. J'aimerais dire à quelqu'un qu'on puisse perdre le salut, qu'on ne peut pas perdre le salut. Le débat n'est pas là. J'ai dit à quelqu'un, ceux qui disent qu'on ne peut pas perdre le salut, en se fondant sur un verset de la Bible, et que tu as vu ton nom là-bas. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on peut ne pas perdre le salut selon cette doctrine-là. Mais est-ce que tu as vu ton nom là-bas? Si tu as vu ton nom là-bas, tu peux savoir que tu ne peux pas perdre le salut. Mais qu'est-ce qui prouve? Alléluia. Ceux qui disent aussi qu'on peut perdre le salut. Alléluia. Alléluia. Ici, on peut perdre le salut parce qu'on peut fournir des efforts. C'est par nous-mêmes qu'on est sauvés. J'ai dit là encore, qu'est-ce qui prouve que tes efforts peuvent te sauver? Qu'est-ce qui prouve que ce que tu fais est de la volonté de Dieu? Alors je dis à ces deux tendances, qu'on puisse perdre le salut, qu'on ne peut pas perdre le salut, ce n'est pas important. Ce qui est important, chaque jour, il faut travailler à son salut. Chaque jour, il faut courir vers le but. Chaque jour, il faut faire comme Paul. Je ne pense pas avoir remporté le prix. Je ne pense pas que j'ai atteint la perfection. Je ne connais pas demain. Je ne sais pas si mon nom est écrit en livre de vie. Je ne sais pas si je suis sauvé. Je n'ai pas la foi que je sais. Or, la foi, elle est abstraite. La foi, c'est quelque chose qui n'est pas tangible. Donc, ce n'est pas la foi. Donc, comme je ne connais pas, je ne sais pas si mon nom est là-bas, qu'est-ce que je fais? Je travaille tous les jours. Je cours tous les jours pour atteindre. Car si je dis qu'on ne peut pas perdre le salut, et je vis comme je vis, comme je veux, je marche comme je veux, et qu'à la dernière minute, et puis tu rends compte que tu peux perdre le salut, tu auras perdu, alléluia. Donc, il faut marcher comme si tu pouvais perdre le salut. Il faut marcher comme si tu pouvais perdre. Alors, ça va te bonifier et te permettre d'avancer. Vous savez, souvent, il y a des débats qui ne sont pas importants, qu'on peut perdre, qu'on ne peut pas perdre. Ce n'est pas ce qui est important. J'ai l'assurance de mon salut. Alors, je marche de manière à honorer Dieu. Je marche de manière à glorifier Dieu, alléluia. Alléluia. Donc, c'est une parenthèse. Donc, je veux dire à quelqu'un, ce qui est important, c'est l'avant. C'est l'avenir qui est important. C'est devant qui est important. Notre problème, ce qui fait qu'on est inefficace, ce qui fait qu'on n'évolue pas, ce qui fait qu'on est bloqué. Première des choses, pour ceux qui ont atteint, qui ont eu des résultats probants avant, ceux qui ont réalisé des grandes choses, ceux qui avant, la vie allait, ça marchait, ils sont toujours dans le passé. Donc avant, tu sais, j'avais une X6. Avant, j'avais une grande maison. Avant, j'étais à Cocody. Avant, j'étais directeur général. Avant. Mais tu n'es plus dans avant. En te basant sur avant, en restant dans le passé, tu vas être tétanisé. Tu ne peux pas progresser. Tu vis encore dans le passé. On parle du présent. Où tu es présentement, c'est ce qui est important. C'est l'avenir. Actuellement, tu n'arrives. Tu dois courir vers l'avant. Aller pour changer les choses. Pour avancer. Alléluia. Non, arrête de te focaliser sur avant. Non, avant, je priais des heures. Mais et maintenant? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, oublions ce qui est en arrière. Oublie tes exploits d'hier. Oublie tes victoires d'hier. Oublie ce que tu as fait hier. Hier ne compte plus. Ce qui est important, c'est aujourd'hui. Quelqu'un peut pécher hier. Quelqu'un peut faire du mal hier. Quelqu'un peut détruire la vie de quelqu'un il y a 10 ans. Il peut être sorcier. Il peut être mauvais. Il peut être marabout. Il peut être féticheur. Et puis aujourd'hui, il peut être un homme qui est sauvé parce qu'il a changé de destinée. Il a changé de vie. Donc, hier ne compte pas. Avant ne compte pas. C'est aujourd'hui qui est important. Tu veux être efficace. Regarde à l'avant. Cours vers le but. Ne pense pas avoir atteint la perfection. Cours vers l'apôtre Paul dit, oubliant ce qui est en arrière. Paul, avant, il était quoi? Il était hébreu. Il avait la nationalité romaine. Il était considéré. Il était considéré avant. Il avait une position. Mais il a compris que ça, ce n'est pas important. Ce qu'il va construire maintenant. Vous savez, dites-vous une chose. Je n'ai encore rien fait de ma vie. Je n'ai encore rien fait. Quand vous dit cela, ça va vous motiver à avancer. Non, je n'ai rien encore acquis. Je ne suis pas encore bon. Je ne suis pas encore meilleur. Non, moi-même, ma vie, là, n'est pas encore... Quand tu vas te dire ça, tu vas chercher à progresser. Mais quand tu dis, non, moi, je suis arrivé. Non, moi, j'ai déjà une maison. Moi, tu vas dormir sur tes lauriers. Et tu oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Il faut te focaliser sur devant. Sois focalisé sur devant. C'est devant qui est important. Parce que la vie, ce qui est aujourd'hui, tu peux perdre aujourd'hui. Tu peux perdre aujourd'hui
les prouesses, les grâces, les opportunités, tu peux les perdre. Des gens étaient PDG, des gens étaient ministres et puis ils ont tout perdu. Non, ce n'est pas aujourd'hui important, mais c'est devant, en avant. Mais pour pouvoir être efficace, il faut toujours pouvoir se porter vers l'avant. Il faut se dire une chose, je dois toujours travailler, toujours fournir des efforts, toujours avancer. C'est pour la Bible déclare que lorsque Jésus-Christ rencontre Pierre, la Bible déclare, il dit Pierre, va en eau profonde. Mais qu'est-ce que Pierre lui répond? Pierre dit, j'ai péché toute la nuit. J'ai déjà fait toutes ces choses-là. Je suis déjà passé ici, mais je n'ai pas eu une pêche miraculeuse. Je n'ai pas pu avoir le gain de cause. Donc, Seigneur, mais sur ta parole, je te le ferai. Il fallait quoi? Qu'il aille en eau profonde, qu'il progresse, qu'il oublie l'échec d'hier. Mon frère, oublie l'échec d'hier, oublie la peine d'hier, oublie la douleur d'hier, oublie hier où tu n'avais pas 500, où tu n'avais pas 600, oublie hier où on t'a humilié, oublie hier où tu as subi beaucoup de tracasseries, oublie hier. Ce qui est important, ce que tu vas réaliser demain, oublie où tu marchais à pied. Ce n'est pas ce qui est important, ce qui est important, comment tu vas construire ta maison demain, comment tu vas te bâtir demain, comment tu vas bâtir ton avenir demain, comment tu vas réaliser ta vie demain, c'est ce qui est important. C'est l'avenir qui est important. Hier est passé. Cette journée va passer. Tu peux dire, j'ai mangé poulet aujourd'hui avec frites. Mais demain, tu vas manger quoi? Aujourd'hui, c'est passé. C'est demain qui est important. Porte-toi sur l'avant. Il dit, oubliant ce qui est en arrière. Tu veux être efficace. Tu veux être performant. Avance. Va en profondeur avec Dieu. Regarde à l'avenir. Qu'est-ce que tu vas faire encore de nouveau? Lève-toi et comprends une chose. Dieu te veut en train de progresser. Un homme qui cherche toujours à progresser, c'est une personne qui est efficace. Un homme qui cherche à se bonifier, c'est une personne qui est efficace. Même qui dit, moi j'ai pris 1 heure de temps, moi j'ai pris 2 heures de temps, non, c'est déjà bon. Non, tu dois toujours chercher à aller de l'avant, aller toujours encore en profondeur. Quand il dit la profondeur, appelle la profondeur. Si tu veux être efficace, tu veux être performant, il faut quoi? Aller au-delà de tes limites. Alléluia. Va au-delà. Va plus loin avec Dieu. Va plus loin avec Dieu et tu vas découvrir la profondeur. Tu veux t'organiser. Tu veux mettre des choses en place. Tu veux mettre des stratégies en place. La discipline, oui, tout ça, c'est meilleur, c'est bon. Mais dans toutes ces choses, va plus loin. Va en profondeur. Avance avec Dieu. Quand tu vas avancer avec Dieu, tu vas découvrir des merveilles. Tu vas découvrir encore la profondeur avec Dieu. Alléluia. Vous savez, quand on va à l'école, plus on avance, on découvre des nouvelles choses. Quand tu es en 6e, tu vas découvrir des choses de 6e. Ainsi de suite, quand tu arrives en 3e, tu vas découvrir. En terminale, tu vas découvrir un type d'enseignement. Quand tu arrives à l'université, tu vas découvrir un type d'enseignement. Vous voyez, c'est comme ça. Avance. Va plus loin. Oublie ce qui est en arrière. C'est le message que ce soir, je veux te dire. Ne te laisse pas influencer par ce qui est passé. Parce que souvent, on est trop attaché à ce qui est passé. On est trop lié au passé. Et le passé nous tétanise. Le passé nous influence. Le passé nous empêche de dire d'avancer parce qu'on a échoué hier. Dieu t'a fait une affaire qui n'a pas marché. Hier, tu as investi quelque part. Ça n'a pas marché. Hier, tu as posé une action. Ça n'a pas marché. Tu as acheté une maison. On t'a doublé. Hier, tu as payé un terrain. On t'a doublé. Tu as entamé une relation avec quelqu'un. Ça n'a pas marché. Et te dis, tu es toujours bloqué dessus. Tu es toujours en train de ressasser ces choses-là. Et tu es tétanisé là. Tu es figé là. Mais je veux te dire une chose. Tant que tu seras attaché à ces choses, tant que tu vas regarder en arrière, tant que tu vas penser en avant, en arrière, tu ne pourras pas avancer avec Dieu. Mais fais comme Paul, oublie hier, oublie l'échec que tu as connu hier dans le mariage, oublie l'échec que tu as connu dans les affaires, oublie l'échec que tu as connu dans ton travail, dans les activités à l'école, oublie. Et sache une chose, tu as une nouvelle chance parce que tu vis. La Bible dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un lion mort, c'est pour dire que tu vis. Et si tu vis, demain tu peux encore te réaliser. Demain encore tu peux bâtir. Si on t'a arraché quelque chose, si tu as perdu quelque chose de glorieux, tu as perdu quelque chose de meilleur dans ta vie, laisse-moi te dire une chose, demain tu peux le mettre en place, demain tu peux le réaliser, mais pour que tu le réalises, tu dois aller en avant. Ton travail est perdu, tu n'as plus de travail, tu n'as plus te ressasser, sinon je n'ai pas de travail. Ce n'est pas ce qui est important, ce qui est important c'est l'avant. Comment je vais faire pour avoir un travail, comment je vais faire pour avancer, c'est ce qui est important. Tu dois avancer, tu dois aller encore plus loin avec Dieu, tu dois avancer avec Dieu. Et en avançant avec l'Éternel, je t'assure, tu vas découvrir des opportunités et des grâces qui vont se mettre devant toi. Car beaucoup sont encore attachés à ce qui est en arrière. Tu veux être efficace. Oublie le passé. Je veux dire à quelqu'un, arrêtez de vous focaliser sur le passé. C'est ce qui nous fatigue. Parce que tellement qu'on passe au passé, on a peur d'échouer. Une personne me disait hier,
il y a quelques semaines de cela. Pasteur, j'ai peur. Parce que j'ai l'impression que les mêmes choses vont se produire. J'ai l'impression que les mêmes événements vont se manifester dans ma vie. Je lui ai dit, tant que tu ne romps pas avec le passé, tant que tu n'oublies pas le passé, tu ne pourras pas aller dans l'avant et être performant et avancer. Hier, c'était hier. Aujourd'hui est un autre jour. Demain est un autre jour. Même si aujourd'hui tu as échoué, même si demain tu échoues, sache une chose, il y aura le surlendemain qui te sera offert, il y aura le lendemain qui sera offert, il y aura un autre mois qui te sera offert. Tant que tu vis, va vers l'avant, porte-toi vers l'avant, car c'est l'avant qui est important. Dieu donne chaque instant une nouvelle chance, une nouvelle grâce à l'homme de se parfaire, de se perfectionner. Mais ne pense pas que tu as atteint la perfection, ne pense pas que non, c'est terminé, ne pense pas que non, tu ne peux plus avancer. Non, tu dois progresser, tu dois aller encore plus loin avec Dieu. Et en allant plus loin, tu vas découvrir la profondeur de ce Dieu et tu vas comprendre que Dieu te réserve des choses glorieuses sur ton chemin. Si hier tu as perdu des grâces, si hier on t'a martyrisé, si hier tu as perdu beaucoup d'argent, si hier on t'a volé, si hier dans des affaires tu as perdu, sache une chose, ce n'est plus la peine de ressasser le passé, ce n'est plus la peine de se porter sur l'échec d'aujourd'hui ou d'hier, mais va vers l'avant. Quand tu vas te porter vers l'avant, tu vois que tu vas devenir à nouveau efficace. Si hier tu n'arrivais pas à prier, tu n'arrives pas à prier aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est essentiel. Lève-toi d'une chose, je dois reprendre ma vie de prière, ma vie de consécration. C'est demain qui est important. Car je vous dis une chose, la Bible déclare quelque chose dans Ézéchiel 33. Si le juste marche dans sa justice, et à un moment donné, le juste abandonne la justice, le juste, il change de voie. Dieu dit que il va l'écarter de son chemin. Il va perdre la grâce. Mais il dit sur le méchant, qui a commis des iniquités, le méchant qui a marché de manière gauche, s'il décide de changer et de se mettre sur le chemin de Dieu, il sera agréé par Dieu. Dieu veut nous dire par là de ne pas dormir sur nos lauriers. Dieu veut dire par là, ne pense pas que tout est acquis. Quand vous pensez qu'une chose est acquise, vous ne progressez pas. Allez vers l'avant. Et ce qui fait que nous ne progressons pas dans la vie. Même sur le plan social. Pourquoi nous ne progressons pas? Quand on a eu un peu d'argent, on a une petite voiture, on a un petit salaire, on pense qu'on est arrivé, là c'est fini. Mon frère, tu dois encore aller plus loin, en profondeur, tu dois être une source de bénédiction. Ne dors pas sur tes lauriers. Quand des gens ont acquis une chose, ils disent, bon moi, je vais dormir, c'est fini. Non. La Bible déclare que ne laisse pas ta main te reposer. Il faut s'aimer car tu ne sais pas qu'est-ce qui va produire parmi tes semences. Alléluia. Personne ne connaît demain. Alléluia. Une chose peut se détruire. Alors imagine-toi, il y a des personnes qui ont dit, je me rappelle bien ici, il y a des personnes qui ont cassé les immeubles. Imaginez-vous, il a eu un immeuble, il s'est dit non, moi ma vie est garantie, je suis assis. Voici que l'immeuble est cassé et ébranlé. Qu'est-ce qu'il devient? Cherchez à vous bonifier, cherchez à vous multiplier, cherchez à progresser dans la vie. Allez de l'avant. Ne dormez pas sur vos lauriers, ne dormez pas sur ce que vous avez acquis. Si vous voulez être performant et efficace dans tous vos domaines de votre vie, allez vers l'avant. Cherchez à vous bonifier davantage. Même dans la vie conjugale, la vie maritale. Pourquoi aujourd'hui il y a la morosité, il y a la difficulté dans les couples? Parce qu'une fois qu'on est marié, on ne cherche plus à fournir d'efforts. Parce qu'on se dit c'est un acquis. Je suis dans un mariage, j'ai déjà la bague. C'est déjà mon homme, c'est déjà ma femme. Qu'est-ce que j'ai fourni? Et c'est là que souvent l'amour commence à refroidir parce qu'on ne fournit plus d'efforts. Mais on doit comprendre que chaque jour, on doit arroser. Parce que vous savez, c'est comme une plante. Quand vous ne l'arrosez pas, à un moment donné, elle va flétrir, elle va sécher. Et c'est ainsi aussi la vie. Quand vous dormez sur vos acquis, quand vous dormez sur vos lauriers, ce que vous avez peut se détruire. Mais quand vous cherchez à vous bonifier, quand vous cherchez à avancer, quand vous cherchez à comprendre que rien n'est un acquis, on peut tout perdre. Alors vous fournissez des efforts, vous travaillez à redynamiser, vous travaillez à restaurer, à fortifier, à bâtir quelque chose de nouveau. Alors vous devenez performant et efficace dans vos vies. C'est comme une personne qui dit, moi j'ai le bac, j'ai déjà tout atteint. Mais tu vas te limiter au bac. Mais tu dois comprendre que tu dois progresser. Tu dois encore fournir des efforts pour que demain tu puisses atteindre un niveau. C'est pourquoi tu vois des gens, je ne dis pas, chacun a ses ambitions. Mais je vous dis dans la vie, nous devons progresser, aller de l'avant. Des gens ont eu le bac. Ils ont passé le concours d'instituteurs. Ils sont devenus instituteurs, ils sont limités là. Les gens sont devenus professeurs, ils sont limités là. Je me rappelle bien mon professeur à l'université. Il était instituteur.
C'est lui qui était mon professeur à l'université. Alléluia. Il était instituteur. Il enseignait dans la ville de Démocro. De l'instituteur, ce monsieur va passer, il va venir prendre des cours à Abidjan chaque semaine. Jusqu'à ce qu'il devienne, il passe le concours pour devenir professeur. De professeur, il va suivre les cours encore. Il va devenir, ainsi, il va avoir le doctorat pour devenir professeur à l'université. Et jusqu'à ce que je quitte l'université, que je ne mette plus pied à l'université, il était vice-doyen d'une grande UFR de lettres modernes. Dans la vie, cherchez à vous bonifier. Ne dormez pas si vous acquis dans votre travail. Cherchez à être efficace, à apprendre de nouvelles choses. Souvent, on est dans le travail, on se limite là. Tu dois prendre des cours encore pour avancer. Tu dois prendre des cours pour évoluer dans ton travail, pour devenir encore parfait. Oui, c'est ça l'enfant de Dieu. Tu dois progresser, te porter vers l'avant. Parce que souvent, on est là et puis souvent on envie les autres. Mais lui, il a travaillé. Il ne dort pas. Il ne donne pas de répit à son sommeil. Il travaille jour et nuit parce qu'il se dit, je dois progresser. Mais toi, tu dors parce que tu as eu une petite maison. Parce que tu as construit une chambre salon ou même un duplex. Tu dis non, c'est fini. Mais il faut de l'argent pour te prendre soin de toi. Chrétien, cherchez à vous bonifier. C'est pourquoi il dit, mais portant vers l'avant. Ce soir, je veux te dire à quelqu'un, porte-toi vers l'avant. Tu veux être efficace, tu veux être performant, porte-toi vers l'avant. Cherche toujours à avancer, cherche toujours à te parfaire, cherche toujours à décupler tes forces, à aller plus loin avec Dieu. Cherche toujours à avancer, même dans la prière, cherche à avancer. Dans le ministère, cherche à progresser. Cherche à progresser. Si hier tu priais 1 heure, tu dois arriver à un moment où tu puisses prier 2 heures. Si hier tu jeûnais 1 jour, tu dois arriver à un moment où tu puisses jeûner 3 jours. Porte-toi vers l'avant. Ne reste pas figé en arrière en acceptant les situations. C'est en se portant vers l'avant qu'on réussit. C'est en se portant vers l'avant qu'on évolue, qu'on progresse. Le passé, il est passé. Le passé, il faut tourner la page du passé et avancer. Regardez l'histoire de Lot et de son époux, de sa femme et ses enfants. L'ange lui a dit, avancez, quittez la ville de Sodome et Gomorrhe, car je ne peux pas créer quelque chose de meilleur vers vous. Portez-vous vers l'avant, car devant vous pourrez construire, vous pourrez avancer, vous pourrez évoluer. Mais la femme de Lot était toujours attachée à ses biens. Elle a vu la maison, elle a vu les biens qu'ils avaient laissés, peut-être les véhicules, peut-être les champs, peut-être la nourriture assez, les biens, les fauteuils qu'elle a laissés dans sa maison. Elle devait laisser tout cela et partir. Elle ne voulait pas oublier le passé, tourner la page. Elle était encore figée vers l'arrière. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle était figée là, elle est morte là. Chrétien, tu peux perdre quelque chose, mais perdre n'est pas important. Tu veux perdre quelque chose, mais perdre n'est pas important. On peut t'arracher quelque chose, t'arracher n'est pas important. Est-ce que tu comprends? Mais ce qui est important, c'est comment retrouver la chose. Ce qui est important, comment posséder à nouveau. Ce qui est important, comment arriver à avancer. C'est ça qui est important. Mais ne dis pas, mais j'ai perdu et puis tu pleures. Mais pourquoi? En pleurant, ça t'apporte quoi? Mais avance. Va plus loin avec Dieu. Va en profondeur avec Dieu et tu seras efficace. Va en profondeur avec Dieu et tu découvriras la plénitude de l'onction, de la puissance de Dieu. Et tu pourras être une personne spéciale, exceptionnelle avec l'Éternel. Parce que Dieu veut des vaillants héros, des gens avec qui il va travailler, des gens qui sont prêts à fournir des efforts, qui sont prêts à s'appuyer sur lui, qui sont prêts à ne pas dormir sur le laurier, mais à aller plus loin, à aller à la dimension supérieure, à dire Seigneur, je n'ai rien fait encore avec toi, je n'ai rien encore acquis, je suis arrivé nulle part, mais moi je veux encore progresser. Pour hier c'est passé, je vais aller encore loin avec toi, je vais aller encore très haut avec toi. Ni plus haut avec toi. Dans tous les compartiments de ma vie, quand vous pensez ainsi, quand vous avez cette pensée, je vous dis une chose, vous êtes puissant, vous devenez encore très fort. Parce que vous ne dormez pas sur vos lauriers. Beaucoup de gens sont restés sur les lauriers. J'ai vu des gens qui étaient docteurs, qui sont restés docteurs toute leur vie. Pendant qu'il y a des gens qui sont devenus professeurs. Professeurs parce qu'ils disent quoi? Il faut que j'avance. Mais lui s'est dit, bon, moi, je suis docteur, j'ai ma vie, c'est essentiel. Mais je vous dis une chose, dans tous les domaines de vos vies, progressez. Tu es dans un service, tu es dans un endroit, porte-toi vers l'avant. Ne reste pas à être limité là. Cherche à avancer. Cherche encore à étudier. Va plus loin, porte-toi vers l'avant. Alléluia. C'est ça être efficace. Quand tu veux être efficace, il faut avoir des challenges.
Il faut avoir des challenges. Il faut aller devant. Il ne faut pas dire non, moi j'ai le BPC, moi j'ai le bac, moi je le sais. Non, ce n'est pas ce qui est important. Va plus loin, va encore, avance. Si tu peux acquérir le BTS, tu peux avoir le cycle ingénieur, si tu peux avoir le doctorat, si tu as la possibilité de l'avoir, avance. Si tu peux faire encore des certificats de formation, avance. Il faut bonifier ta vie, il faut avancer, alléluia. Ne dors pas sur ton doré, ton petit diplôme. C'est ça le problème de nous les hommes. Quand on a une petite position, on dort. On a une petite affaire, on dort. Porte-toi vers l'avant. Progresse. Tu veux être efficace. Progresse. Tourne-toi vers l'avant. Cherche toujours à avancer. Un homme qui avance, il ne regarde pas derrière. Un homme qui avance, il progresse. Un homme qui avance, il cherche à obtenir d'autres résultats. J'ai eu 11 aujourd'hui, mais j'avance. Comme je me rappelle bien quand on était à l'école, quand souvent on vient à l'école et on dit tu étais quelième? J'ai dit j'étais 18e. J'ai eu combien de moyenne? J'ai eu 12 de moyenne. Et puis on dit, mais toi aussi, tu es tout petit. Tu dis, non, mais derrière moi là, il y avait 17 personnes. Parce que nous, on compare nos vies à ceux qui sont derrière. Voilà pourquoi nous n'évoluons pas. On compare nos vies que, comme il y a 17 personnes derrière moi, donc moi je dors sur mes lauriers. Chrétien, il faut se dire une chose. Tu es 17e, il y a encore 16 personnes devant toi. Tu dois atteindre et dépasser tes limites. Tu dois aller au-delà. Et si tu m'entends, tu dois aller encore plus loin avec Dieu. Parce que Dieu veut t'amener très loin avec lui. Alléluia. Dieu veut que tu ailles plus loin. C'est pour l'apôtre Paul dit, je ne pense pas avoir atteint la perfection. Je ne pense pas avoir remporté le prix. Parce que Paul l'a compris. Je ne pense pas avoir atteint la perfection. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. J'avance, je progresse parce que je dois avancer avec Dieu. Je dois saisir avec Dieu. Il dit, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je cours pour tâcher de le saisir. Je ne pense pas que je suis encore converti. Je dois encore me convertir davantage. Vous savez, c'est ça l'enfant de Dieu. Je dois encore avancer. Je ne connais pas Dieu. Je dois encore chercher à le connaître. Je ne sais pas prier. Je dois chercher à savoir prier. Quand vous pensez comme ça, vous allez être efficace et performant. Mais quand vous dites non, moi je maîtrise la prière, moi je suis trop excellent, non, moi je maîtrise ça, moi ça c'est mon domaine, je suis fort, vous ne fournirez plus de fort. Non, moi je connais la Bible, moi j'ai lu la Bible, la Genèse à l'Apocalypse. Non, moi je n'ai plus besoin de lire la Bible. Vous serez médiocre. Mais quand vous pensez que vous ne connaissez rien, vous passez votre temps à lire, à méditer. Je vous ai dit, moi, peut-être que j'ai lu la Bible au moins 10 fois, au moins la Bible, au moins. Mais j'ai des versets, quand tu me dis, j'ai l'impression que je n'ai jamais lu. C'est pour dire une chose, il faut chercher à se bonifier, il faut chercher à avancer. Va plus loin avec Dieu. Et ce que Jésus a dit à cet homme-là, il est venu voir Jésus-Christ, il dit, Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé, Nathanaël? Que dois-je faire pour être sauvé? Jésus lui dit, mais Moïse a prescrit la loi. Il dit, Seigneur, mais j'ai obéi à toute la loi. J'ai fait toutes ces choses-là. Et Jésus lui dit, va vendre tes biens et donne-les aux pauvres. Il est retourné attristé. Jésus voulait dire, tu as tout dormi sur tes lauriers. Tu penses avoir obéi à la loi. Tu penses que tu as marché selon Dieu. Mais en fait, tu n'as pas marché selon Dieu. Mais si tu veux voir la gloire de Dieu, vends tous tes biens et va donner aux pauvres. Alors tu comprendras que tu dois aller encore plus loin. Va plus loin avec Dieu. Si tu as aidé quelqu'un, ne pense pas que tu as aidé quelqu'un, tu as trop aidé. Tu dois encore aider d'autres personnes. Chrétiens, ne soyez pas lassés de faire du bien. Ne soyez pas lassés de marcher dans la volonté de Dieu. Ne soyez pas lassés de vous parfaire dans la vie. Ce que tu as fait hier, il faut faire comme si tu n'as rien fait. Cherche à encore faire. Parce que quand tu penses que tu as fait beaucoup, tu ne cherches plus à progresser avec Dieu. Tu ne cherches plus à avancer avec Dieu. Mais quand tu te dis, je n'ai rien fait, quand tu te dis, je n'ai encore rien acquis, quand tu te dis, je n'ai encore rien atteint, tu vas chercher à fournir des efforts, à travailler sur toi. Quand tu te dis, moi, mais je ne connais pas Dieu, moi, mais je ne vaux rien, moi, mais je ne sais rien, quand tu te dis cela, tu avances. Tu avances et tu progresses. Alors, n'ayez pas l'autosatisfaction. Parce que souvent, il y a trop l'autosatisfaction en nous. On est satisfait de là où nous êtes. Non, va plus loin avec Dieu. Avance avec Dieu. Progresse avec Dieu. Alléluia. Je n'ai pas dit d'avoir une ambition démesurée. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais il est important de chercher à toujours avancer et progresser dans la limite de la volonté de Dieu. Dans la limite que Dieu te donne. Alors je dis à quelqu'un ce soir, il est temps que tu comprennes que tu es trop assis. Tu veux être efficace. Car c'est l'objet de notre thème cette semaine. L'efficacité, la performance
c'est le fait de tout chercher à connaître. Une personne qui aime lire, elle va devenir performante. Une personne qui aime apprendre, elle va devenir performante. Une personne qui ne s'arrête pas là où elle est, elle va devenir performante. Même que dit, moi j'ai déjà appris, moi je connais déjà, elle va devenir inefficace à un moment donné. Parce qu'à un moment donné, tu seras épuisé. Et tu vas comprendre que ce que tu as est obsolète, c'est dépassé. Alléluia. Aujourd'hui, on parle d'Internet, on parle d'ordinateur. Aujourd'hui, on parle de Pentium 5, Pentium 7. On dit qu'on a atteint un certain niveau. Alléluia. Mais imagine quelqu'un qui maîtrisait l'Internet hier. Aujourd'hui, il est dépaysé. Donc, s'il ne cherche pas à se parfaire, à se mettre à la hauteur, qu'est-ce qu'il peut faire? Donc, c'est pour dire dans la vie, cherchez à vous parfaire. Alors, je vais conclure ce soir pour vous dire, vous voulez être efficace dans tous les domaines de vos vies, que ce soit sur le plan social, sur le plan financier, sur le plan matériel, conjugal, marital, à tous les niveaux. Ne dormez jamais sur votre vie et ne prenez jamais une chose pour acquise. C'est le conseil que je vous donne. Ne prenez jamais une chose pour acquise. Battez-vous toujours pour une chose. Luttez toujours pour que la chose soit bonne. Luttez toujours pour que la chose devienne encore meilleure. Luttez toujours pour rendre parfait une chose. Parce que rien n'est parfait. Il faut rendre parfait. Dans la vie, on n'est pas parfait, mais il faut être meilleur. Il faut devenir meilleur que hier. Et la manière qui était hier devient meilleure. Alléluia. Devient meilleur. Si elle devient meilleur, devient encore plus gentil. Dis pas non, je suis trop gentil. Deviens meilleur. Deviens encore avant, encore plus loin. Et tu verras que Dieu sera avec toi pour te bénir et pour te restaurer. Alors ce soir, je vais dire à quelqu'un, la vie, tant que tu vis, cherche à avancer et à progresser. Et Dieu te bénira. Ne cherche pas seulement à t'embellir la chair, à t'embellir l'environnement, mais cherche à avancer. Ne dors pas. Si tu peux, vous qui pouvez encore vous instruire, instruisez-vous. Vous qui pouvez encore vous former, formez-vous. Aujourd'hui, à travers l'autodidacte, on peut se former par Internet, on peut se former. Apprendre des choses, ça peut te servir. Alléluia. Ne passe pas tes journées dans la routine. Cherche à créer de nouveau. Parce que la routine tue, la routine détruit. Aujourd'hui, pourquoi beaucoup de personnes meurent dans leur vie? Ils ne sont plus efficaces, ils sont plus performants dans le ministère, dans le travail, ils n'ont plus envie de travailler. Parce qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau. Il n'y a pas quelque chose qui vienne ajouter un plus. C'est toujours les mêmes choses. Or, je vous dis une chose, la routine, les mêmes choses, à un moment donné, on n'a plus envie d'avancer. Il faut bonifier, il faut avancer, il faut chercher à créer quelque chose de nouveau. Il faut créer quelque chose qui va faire que tu vas aimer de nouveau. Alléluia. Dans tous les domaines, changeons. Vous habitez dans vos maisons, souvent déplacez les meubles, faites la peinture, changez. Il faut que ce soit quelque chose de nouveau. Allez plus loin. Changez souvent les meubles parce que vous pouvez. Souvent, changez l'environnement. C'est important. Changez la peinture. Allez plus loin. Ne restez pas dans la routine. Souvent, voyagez. Souvent, on n'aime pas dépenser. Oui, souvent, voyager. Je dis au couple, souvent, prenez des vacances, voyagez seul, monsieur, madame seulement. Laissez les enfants. Faites quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Allez plus loin avec Dieu. Ça vous permettra de vous rapprocher, de connaître des choses. Alléluia. Allez découvrir d'autres cieux. Rencontrez de nouvelles personnes. Vous allez voir des nouvelles expériences qui pourront vous aider à corriger les anciennes. Mais surtout, retenez une chose. Ne faites pas l'erreur. Ne faites pas l'erreur de toujours ressasser le passé, de penser au passé. Le passé ne peut plus rien faire. On dit qu'on verse de l'eau, on ne peut plus ramasser l'eau. Est-ce que vous comprenez en Afrique? Quand tu as versé l'eau là, tu ne peux plus ramasser. Mais ce que tu peux faire, tu peux encore puiser de l'eau. Est-ce que vous comprenez? L'eau que tu as versée là, tu peux encore le recueillir. Quand tu as eu de l'argent, tu as eu des millions, tu n'as rien fait avec, tu as perdu ces millions-là. Et puis tu dis, ce n'est pas le fait de parler, tu peux encore avoir des millions. Alléluia. Et si tu m'entends, on t'a volé de l'argent, tu peux encore acquérir parce que tu vis. Or, la Bible déclare, tant qu'on vit, il y a de l'espérance. Tant qu'on vit, on peut se réaliser. Tant qu'on vit, on peut se bonifier. Alors je dis à quelqu'un ce soir, relève-toi, avance, va plus loin avec Dieu. Et tu vas voir que ta vie va changer. Et chaque jour, tu vas être performant. Chaque jour, tu vas voir des choses nouvelles. Chaque jour, tu vas progresser dans la vie. Parce que tu auras l'esprit d'avancer, l'esprit de te focaliser, d'être focus sur devant. Derrière ne t'importe pas. Si tu as réalisé hier, tu as eu 10, il faut avoir 12. Si tu as eu 12 aujourd'hui, il faut avoir 14. Il ne faut pas dire, bon, comme j'ai eu 16, je dors tranquille. Non, il faut chercher. Si on dit non, ce que tu fais est bien, cherche encore à te bonifier. Si non, ce que tu fais est meilleur, cherche encore à faire plus. Comme on dit, c'est meilleur là, je m'assois. Non, avance, évolue, oublie ce qui est ancien et porte-toi vers l'avant et tu verras la grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit attachée à votre vie et qu'il vous bénisse abondamment. Et je prie que vous ne manquiez de rien, que sa paix soit votre partage et qu'à travers ce message qui vous donne d'être efficace. Et n'oubliez pas, l'auteur, lui qui inspire ces choses, lui qui nous donne véritablement de nous organiser, d'avoir des stratégies, d'être déterminé nos priorités, de prier, de gêner et de pouvoir aussi aller de l'avant, c'est le
Saint-Esprit. Alors n'oublie pas qu'il est ton collaborateur, il est ton aide, il est ton soutien. Alors quand tu vas entreprendre, Saint-Esprit, viens m'aider, viens m'orienter, à m'organiser, viens m'aider à aller de l'avant et tu réussiras. Car toi seul, tu ne peux pas avancer. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Shalom à vous tous et que la paix de Dieu soit votre partage. Demain, nous nous retrouvons 20h30 pour atmosphère prophétique. Alléluia. Et je crois et je prie que le Seigneur t'oriente et qu'il te parle. Que le Seigneur te donne une parole, alléluia, qui va te concerner, alléluia. Parce que moi, je ne suis pas l'auteur, donc souvent, on dit, pasteur, mais tu n'as pas dit que je suis moi. Moi, je n'invente pas les révélations. Je ne crée pas. Ce sont l'inspiration de Dieu. Donc, il faut prier. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, avant de venir au Seigneur, il faut prier. Il faut que ton serviteur me parle aujourd'hui. Il faut donner une parole pour moi aussi. Et Dieu va toucher son cœur. Il va donner une parole pour toi. Dieu nous bénisse demain, 20h30, atmosphère prophétique. Et je vous dis, la semaine prochaine, on aura un thème exceptionnel, alléluia, à partager. On va parler de la différence entre l'œuvre humaine, l'œuvre de Dieu, l'œuvre diabolique et l'œuvre de la chair. Alléluia. C'est un enseignement important que vous pouvez comprendre. Est-ce qu'en tant que chrétien, je peux écouter la musique mondaine, la musique qu'on fait en dehors de la vie chrétienne? Est-ce qu'en tant que chrétien, je peux aller à la plage? Est-ce qu'en tant que chrétien, je peux faire telle chose? La semaine prochaine, ce sera le thème. La différence entre l'œuvre humaine, l'œuvre de Dieu, l'œuvre diabolique et l'œuvre de la chair. Shalom à vous, bonne nuit à vous. Demain 20h30, nous serons au rendez-vous, alléluia, pour notre prière. Shalom à vous et bonne nuit.